Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc cette vidéo est la suivante sur donc mes témoignages. Voilà, je témoigne de mon expérience tout simplement. Donc cette vidéo est un petit peu particulière parce qu'elle peut choquer peut-être certaines personnes ou les mettre en colère, et moi c'est pas du tout mon but. Je recherche pas du tout ça. C'est juste un témoignage et je témoigne de mon parcours, de mon chemin, de ma vie, de mon état de conscience. C'est-à-dire ce que j'ai vécu avant était vrai et puis maintenant je l'ai invalidé, je vis autre chose. Voilà, donc je ne remets absolument aucune personne en cause, aucune pratique, je parle juste de moi, de mon expérience de vie. Voilà, je préférais déjà poser ce cadre parce que j'ai pas du tout envie de choquer ou de blesser qui que ce soit. Parce que moi, pendant des années, après mon ouverture de conscience, comme j'avais cette capacité de recevoir de l'information sur différentes longueurs d'onde, différentes fréquences, effectivement, j'ai un petit peu voyagé un petit peu partout, et j'ai réceptionné plein d'informations et d'énergies différentes, et tout existe dans ce monde. Et chacun a sa vérité et chacun est libre d'expérimenter selon ses pensées, ses paroles, ses émotions, son énergie et sa vibration, tout simplement. Voilà. Donc moi, il y a quelques années, j'ai eu cette ouverture de conscience spontanée, et ce qui s'est passé, c'est que je recevais de l'amour. De temps en temps, ça m'arrivait, j'avais comme un tunnel vibratoire qui arrivait sur moi. Sans bien sûr que je demande, hein. Moi je provoque jamais rien, c'est toujours, ça vient toujours tout seul. Et là je recevais de l'amour et je disais merci en pleurant parce que c'était tellement bon de recevoir de l'énergie amour, enfin de la douceur, que je pleurais, je disais merci à qui je savais pas, mais je disais merci. Et j'ai commencé à me former donc au Reiki, enfin j'ai essayé de chercher quand même un petit peu ce qui se passait. Et là, d'un coup, un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, à 5 heures du matin, j'étais couchée, j'étais entre la veille et le sommeil, et là, je reçois cette énergie d'amour, et il y avait de l'image et du son. Et là, j'ai réussi à réduire les images avec mes yeux, et c'est comme un film qui passait devant mes yeux, et je sens que c'était des images, des gens qui soignaient d'autres personnes. Bon. Et là, je ressens à l'intérieur de moi Essénien. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, moi, Essénien. Donc, je regarde sur Internet et c'était Essénien. Alors, les Esséniens, c'était une tribu à l'époque du Christ qui soignait avec de la fréquence, de la couleur, avec la vibration. Et là, je me fais waouh, apparemment, j'ai récupéré une de mes mémoires. J'ai peut-être été soignante essénienne. Ok, mais c'était quand même assez déstabilisant de vivre ça, hein, parce que c'est vrai, c'est concret, c'est réel. Enfin, je l'ai pas imaginé, j'ai rien cherché, c'est venu à moi. Et 15 jours après, pareil, hop, énergie amour, les images, toltec. Donc j'avais plein de mémoires comme ça, donc je me dis oh, ok, bon. Et puis j'ai commencé à faire je me suis quand même formée en kinésiologie, hein. Parce que même si j'avais récupéré le fait que j'étais thérapeute de quoi, je savais pas, mais j'ai quand même fait une formation de kinésiologue. Et j'ai commencé à travailler donc en kinésiologie, mais en même temps je continue à vivre des choses particulières en état modifié de conscience dans la journée sans rien demander. Il m'arrivait des aventures, on va dire. Donc des fois c'était de l'énergie amour, des fois c'était des couleurs, du son, de l'image, des maîtres ascensionnés, des dragons, enfin bon. Alors j'étais à fond parce que j'avais des mémoires, je pense, de francs-maçons, d'initiés. Donc j'aime bien maintenant le mot initié, maintenant ça me fait saigner les oreilles, mais à l'époque c'était formidable pour mon ego, j'adorais ça. Et donc j'ai cherché dans le soufisme, j'ai cherché dans la kabbale, j'ai cherché dans plein de savoirs qui j'étais en définitive, parce que j'essayais de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait tout ça. Et j'étais à fond dans le bain, en gros, de la spiritualité et de l'ésotérisme, et ça m'allait très bien et c'était super, voilà. Et puis les clients qui venaient me voir, ils étaient contents aussi parce que ça fonctionnait. Par contre, il y avait quelque chose qui était particulier avec moi, c'est que j'étais très fatiguée après chaque soin. Donc j'étais en hypoglycémie, il fallait que je mange, j'étais un petit peu comme ça après chaque soin. Et en plus, il fallait que je dorme. Donc tous les jours, il fallait que je dorme 2 heures, 3 heures. J'étais fatiguée. Mais bon. Et
Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a bien aidée, c'est que je suis tombée sur une vidéo YouTube de quelqu'un qui expliquait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo de témoignage, si ça peut peut-être parler à certaines personnes. Et cette personne disait, voilà, quand les énergies de l'astral vous aident, on va dire qu'il y a des lois dans l'astral, quand on t'aide, tu reçois de l'aide, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, il y a un échange d'énergie derrière. Donc, ça veut dire que on te prête, mais tu rends. Ben, moi, je savais pas parce que j'étais naïve. Moi, je pensais que quand je recevais de l'amour, c'était positif. Donc, quand on reçoit de l'amour, en plus, les gens dans la spiritualité et l'ésotérisme, on nous dit toujours, il faut ouvrir son cœur, ouvrir son cœur, ouvrir son cœur. Ben, moi, j'étais contente, mon cœur, il était ouvert, ça vibrait tout le temps, je sentais que ça vibrait, que il était tout chaud. J'appelais même le chaud doudou du cœur et je me disais, c'est positif. Ok. Mais de temps en temps, je recevais, en même temps que tout ça, là, tout le package spirituel, ésotérique de l'astral, j'avais aussi des moments de lucidité. Ça veut dire qu'au d'un coup, j'avais des moments d'intelligence. Ça veut dire que j'avais des informations qui 2 secondes avant, je n'avais pas. C'est comme un éclair de lucidité, un éclair de sagesse, un éclair, on va dire, d'intelligence. C'était froid, pas coloré, il y avait pas d'émotion, il y avait pas d'amour, il y avait rien, c'était pouf, d'un coup je savais quelque chose. Et ça m'avait montré plein de choses, comment on construisait les lignes de temps, comment un humain construisait ses lignes de temps avec ses émotions et ses pensées, comment, qu'est-ce que c'était l'amour réellement, qu'est-ce que c'était les empreintes morphiques, qu'est-ce que c'était réellement le karma, qu'est-ce que c'était la réincarnation. J'avais tout ça, alors c'était très ambivalent tout ça, parce que d'un côté je recevais de l'amour et de l'autre côté il y avait du froid, enfin c'était bizarre. Et donc elle explique que à ce moment-là, on est vraiment canalisé, auto-canalisé par notre propre conscience qui est de l'esprit pur, qui est de l'éthérique, et il n'y a pas du tout de coloration émotionnelle. Et que réellement, ça c'est soi, c'est nous. On va dire que notre corps physique, c'est la petite poupée russe dans les poupées vibratoires qui nous composent, et qu'on va dire que notre conscience, qui n'est pas du tout dans la dualité, qui n'est pas dans l'astral, notre conscience, elle, en gros, elle a pu se réaccabler avec Christelle, et de temps en temps, elle m'a donné des infos. Ok. Et là, je me suis dit, d'accord. Alors, j'ai compris. Donc, d'un côté, c'est à boire et à manger, hein, parce qu'il y avait aussi les maîtres ascensionnés, il y avait aussi, de temps en temps, j'étais dans mon cabinet, puis d'un coup, je sentais une grande fatigue, mais comme une envie de méditer. Alors, je me mettais en méditation, comme ça, et je méditais. J'étais bien, avec comme une envie de dormir. Et j'étais, oh là là, je suis bien, j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire parce que j'aime les humains, j'en ai tous en bienveillance. Je vous raconterai dans une autre vidéo aussi comment la nouvelle terre et tout ça, mais ça c'est pas maintenant, c'est pas dans celle-là. Je vais vous expliquer plus tard. Et en définitive, à un moment donné, j'ai vu en vision, donc j'étais réveillée, je vous rappelle, Lagartha, un maître ascensionné qui est venu me voir, il m'a fait faire une initiation, j'ai vu Shambhala, enfin j'ai vu tout ça. En plus, bon, j'ai eu droit aussi à la famille galactique, hein, je vous cache pas, plus les dragons. Bon. J'étais à fond, hein, maître Saint-Germain, tout le monde m'aidait là. Hein, et là, comme donc je vous redis, hein, hyper naïve, hein, parce qu'on pense que quand on reçoit de l'amour c'est positif. Je me suis dit bon, alors là, moi je ne sais plus, je suis paumée. J'avais peur, hein, en plus, hein. Paumée, je me dis mais je suis câblée où là? Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé les écoutilles. J'ai tout refusé, j'ai tout fermé. J'ai fait des renoncements à tout. J'ai dit voilà, les multiprises, moi je sais pas où je suis câblée, je veux plus rien, voilà. Alors même s'il faut arrêter d'être thérapeute, voilà. Moi je ferme mon cabinet, c'est pas grave, hein. Je vais devenir boulangère, c'est pas un problème. Hein. Mais moi c'est hors de question que je me fasse bouffer mon énergie et que je me fasse hacker comme ça, parce qu'effectivement j'ai cette ouverture de conscience apparemment et j'ai pas réglé les canaux. Et comme je sais plus, je vais arrêter de demander de l'aide à l'extérieur de moi. Je veux plus d'aide, je veux plus qu'on m'aide, je veux plus rien. Rien, ni Dieu, ni rien. J'ai même voulu me faire débaptiser. Donc vous voyez, à fond, hein, j'étais à fond. Et là, j'ai dit, voilà, c'est fini, je coupe tout. Et pendant quelque temps, effectivement, j'ai plus ressenti d'amour, de un peu cette énergie de bienveillance, de gratitude, cet élan comme ça un petit peu spirituel, ésotérique. J'ai plus ressenti ça du tout. C'était assez déstabilisant, mais en même temps, moi, je voulais plus rien. Et par contre,
j'avais plus d'énergie vitale. Ça veut dire, c'est comme si j'avais rouvert mes petits capteurs solaires pour moi-même. J'ai arrêté de me brancher sur des énergies qui n'étaient pas les miennes. Et j'avais plus d'énergie vitale. Ça veut dire que mes soins, ils étaient toujours aussi performants. Une grande lucidité, une grande clarté d'esprit. J'étais pas du tout désancrée. J'étais tout autant performante, si ce n'est plus, parce que j'avais plus d'infos réelles. Et après chaque séance, j'avais plus faim. Enfin, j'étais plus en hypoglycémie et je pouvais faire plusieurs séances comme ça avec des personnes sans aucun problème. Et j'avais plus besoin de faire la sieste. Et là, je me suis dit, rien que pour ça, déjà, j'ai bien fait. Rien que pour ça, j'ai bien fait. Et après, j'ai compris qu'en définitive, j'étais juste en train de changer de palier vibratoire, que ce n'était ni bien ni mal. Qu'avant, l'ancienne version de Christelle, qui était dans le bac à sable un peu spiritualité ésotérique, c'était bien. C'était mon temps à moi, c'était ni vrai ni faux, c'était juste pour moi, et les personnes qui venaient me voir étaient en résonance avec ça, donc tout allait bien. Mais que, à ce moment-là, il y avait apparemment un autre palier vibratoire qui était en train de m'attendre, et que, en gros, j'avais cette possibilité d'arrêter d'être déphasée, mais pour ça, il fallait que je lâche tout ça. Et en même temps, pendant cette période-là, effectivement, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'arrête de boire de l'alcool. Alors, pas que je buvais beaucoup, mais l'apéro, j'aimais bien, quoi, comme tout le monde. Et j'ai senti mon guide intuitif, donc la voix qui papote, qui papote pas, ça veut dire je parle sans penser. Donc cette sagesse réelle, qui je suis, ma conscience, qui n'est pas colorée donc par l'émotion, ni l'amour, ni l'astral, me disait, voilà, si tu veux juste encore affiner ta vibration comme un violoncelle, comme ton corps est un instrument vibratoire, il faut que tu arrêtes de boire. Donc j'ai arrêté tout de suite, mais j'ai arrêté tout de suite en un mois, les récepteurs de plaisir à l'alcool ont changé, je ne peux plus du tout boire. Et quand je bois une gorgée, je peux même plus, de toute façon, ça me fout. Et en gros, c'était juste pour moi, c'était mon temps. Voilà, c'était juste ça. Il fallait que je change de fréquence, que je change de dimension et que j'étais moins dans l'astral puisque j'avais passé un cap et que j'étais plus électrique et éthérique. Voilà, c'est juste ça. C'était mon témoignage de mon chemin, qui peut peut-être aussi vous éclairer. Voilà, en toute simplicité. À très vite. Prenez soin de vous.